Alors face aux très faibles précipitations de ces derniers mois, couplées à une période de sécheresse, certains ont peut-être trouvé la solution, dessaler l'eau de mer. Julien Gall, nombreux sont les territoires désormais à opter pour cette solution, mais en quoi ça consiste exactement? Bien Jean-Christophe, ça consiste tout simplement à obtenir de l'eau douce, donc de l'eau potable à partir d'une eau salée. Alors concrètement, comment ça fonctionne? On prend de l'eau de mer, on la filtre pour lui enlever le sel. La partie encore salée est rejetée dans l'océan. On en rejette en moyenne entre la moitié et 2/3. Et puis l'autre partie devient de l'eau potable. Alors il faut savoir que comme les ressources en eau douce sont faibles en ce moment et que 98% de l'eau sur Terre est de l'eau de mer, eh bien on utilise la mer et ce processus de dessalement de l'eau de mer dans le monde, il est très utilisé par les États. Il y a 17 000 stations de dessalement d'eau de mer sur Terre. La moitié de la production est faite dans des pays où les températures sont extrêmement chaudes, au Moyen-Orient, en Afrique par exemple. Les deux champions, ce sont l'Arabie Saoudite et Israël. Il y a également une centrale près de Barcelone. En ce moment, elle tourne à plein régime, à 80% de sa capacité, de quoi abreuver 4,5 millions de personnes. Et puis, il y a également 3 centrales en France, une dans le Morbihan, une au large du Finistère et une en Corse. Julien, ces usines de dessalement pourraient être en fait une fausse bonne idée en quelque sorte. De nombreuses études montrent les impacts écologiques et économiques de ces usines. Effectivement, il y a beaucoup d'inconvénients, à commencer par le premier. L'eau rejetée dans les océans est très concentrée en sel. Il contient de la saumure. La saumure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle contient la saumure des propriétés toxiques qui peuvent être néfastes pour la biodiversité. La deuxième raison, c'est que les usines sont coûteuses en énergie, en électricité, et en ce moment, ça tombe mal. Pour vous donner un ordre d'idée, juste avant la crise en 2019, le prix d'un mètre cube d'eau dans ces usines était 4 fois plus élevé que la moyenne. Autant dire que la facture pour les États risque d'être salée. Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces explications.